Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, mais aujourd'hui on ne restera pas dans ma maison. On va aller chez vous. Parce que oui, moi j'aime beaucoup la chaîne de Back in Toys TV, où il y a Wawa qui fait des jeux viens chez vous. Il est fan de jeux vidéo rétro et il va visiter les collections des gens. Eh bien, ça faisait très longtemps, même avant que je commence YouTube, que je voulais faire ça. Et cette fois-ci, j'ai pu le faire. J'ai été invité chez un couple d'abonnés, je m'y suis rendu, c'était très bien, vous allez voir ça en vidéo, mais juste avant. Je vous cache pas que j'ai tourné 1h52. On n'a pas vu le temps passer, c'était au top. Je vais pas vous mettre la vidéo en intégralité sans cut. Donc j'ai cuté. Mais en gros, en dessous là, vous pourrez voir le chapitrage si vous en avez envie. Ça va être mis en 4 grands moments. Un premier passage figurine, parce qu'ils en ont beaucoup. Un second passage manga, puis figurine, puis manga. Ils ont 11 000 mangas. 11 000. Tu veux voir à quoi ça ressemble? Générique. Et on se retrouve chez Jérémy. et Céline. qui me font l'honneur de m'accueillir chez eux et je vous en remercie. On va voir une très belle... Hop là, je me baisse un petit peu parce que je suis grand. Excuse-moi, comme ça on te voit. Et une très grande et une très belle collection. Et on y va. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. C'est vraiment déjà très joli. Donc, hop. Alors attendez, je vous montre un petit chouille parce que, voilà, on s'est compris les lumières. Et on va commencer par ma droite, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Hop Donc là. c'est notre vie. On va te montrer la belle collection ici, Allez, alors, qui attends, nous a pris moi, du je temps à vais- remplir. On va Hop. t'ouvrir pour éviter les reflets. Donc là, c'est moi qui vais un peu parler des Sailor Moon qui sont toutes sur le dessus. Donc en fait, c'est des petits caras de Sailor Moon et donc ils en ont sorti énormément et j'ai réussi à les avoir quasiment toutes, sauf les alters, enfin les versions un peu, on va dire par exemple celle-ci, elle a les deux yeux ouverts. Il y en a, ils ont des clins d'œil et du coup, Ouais. il y a des versions un peu différentes ou des versions glitter aussi que je n'ai pas forcément achetées parce que je les avais déjà en non glitter. Mais sinon, la quasi-totalité, j'ai pu les avoir. Et donc voilà, donc j'en suis un peu fière quand même. Et tu as bien raison parce que franchement, elles sont trop trop cool. Ah, moi j'adore tous ces formats là. Ah, il y en a une version Noël. Il y en a une version Noël, oui. Alors il y a la version Noël, il y a des versions Noël, il y a des versions été avec les yukata là. Ah ouais, trop cool. Il y a plusieurs versions, il y a aussi les petites versions mariées ou traditionnelles. Ah ouais, bien. Voilà, ils ont fait d'abord les normales, on va dire, en écolière et en transformé, et ensuite plein de petites variations avec des, par exemple, Noël. Il y en a combien là-dedans, là, en tout? Vous avez une petite idée ou pas du tout? Beaucoup. Ok. Non, alors grosso modo, moi pour les jumps, je peux facilement le dire, parce que Ouais. cette collection, c'est 8 x 8. D'accord. Et celle d'en dessous, ça doit être du 6 x 5, un truc comme ça. Ok. Ou du 8 x 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou du 8 x 5 plutôt. Donc là, on arrive sur une collection de WCF, Ouais. spécial Jump Anniversaire. Donc si je dis pas de bêtises, en rouge, c'est les 45 ans, en bleu, c'est les 50 ans. D'accord, j'allais te demander. Ok. Voilà. Donc on a essayé de les ranger en mettant les séries qu'on connaît, qu'on aime bien devant, et qu'on connaît pas derrière. Et parce qu'il y a beaucoup beaucoup de séries dans le jump. Ah, donc Jojo c'est derrière, là je vois. Ça dépend, parce qu'après il est devant. D'accord. Ah oui, parce que là je voyais du Jojo là-bas, derrière Oui, le basket par là. dont on m'échappe. Voilà, c'est ça. Voilà, après, même il y a les. Ah, celui-là, j'ai perdu le nom de. Ah, oui, Bakuman. Voilà, Bakuman. On a aimé, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, devant ne rentrait plus. Donc il fallait faire des choix, mettre derrière. Je vois Wingman derrière aussi. Wingman, c'est parce qu'il est trop grand. Les ailes, ça gâche. C'est, voilà. Après, encore une fois, moi, alors, je trouve ça super, j'en ai quelques-unes, vous avez une très très belle collection. Vraiment. Et puis surtout, on parle pas assez, mais je trouve que vous avez super bien géré votre meuble. Alors, c'est un meuble sur mesure. Hein, Ouais. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est mon père qui l'a fait.
Eh bien, il faut lui rendre hommage. Voilà. Bravo à lui, il a bien géré. Il a pas eu, enfin, on a pris les portes et il a fait un peu la taille des portes pour que ça rentre. D'accord, c'est vraiment au top. Voilà. Hop, on va en bas, et ça c'est du One Piece. One Pitch, comme j'aime bien le dire. Et là aussi, tous les bateaux, c'est des maquettes. Hein, D'accord. Et il y a avec deux versions d'affichage, soit celle qu'on a d'exposition, soit celle qu'on a mis là. Ouais. Soit une avec le dessous du bateau et un petit socle pour faire le bateau entier. D'accord. Mais ça ne rentrait pas, donc on a pris l'option, ils sont en train de naviguer. Mais malheureusement, et je montre un petit peu vite, hop là, on va faire simple. Hein. Il y a des choix à faire. Voilà. Pour les impatients, là. La place, c'est pour tout le monde pareil. On continue par quoi? On va faire un petit... par là-bas. Alors, Ouais. c'est comme vous voulez, moi je vous suis en Non, vrai. mais on va refaire quelques figurines, hein, parce qu'on n'en a jamais assez. Allez, jamais assez. Puis Merci à toi. Oui, parce que sinon ça fait un mauvais reflet. Donc là, je vais parler un peu puisqu'il y en a beaucoup qui sont à moi. Donc toutes les Q-Posket petites de Disney. Et je Donc, t'ai dit que moi, ça, c'est quelque chose qui me fait envie. Je vais peut-être me les prendre à cause de toi. Donc en fait, j'adore ce format et puis comme c'est des petites, c'est la gamme des petites, c'est plus sympa parce que du coup, on peut en caser plus. Et elles sont moins chères aussi, donc bon. Voilà. C'est à peu près combien en moyenne? Alors les Q-Posket, 15 €, oui, je pense. 15 Dans les 15 €, je dirais. Voilà. Ensuite, Attends, je montre un petit peu parce que en vrai, si ça c'est pas méga choupi, je sais plus ce que c'est. Et il y en a quelques-unes qui sont un peu glitter, on peut voir elles brillent un petit peu. Par exemple, la fée clochette, la ouais. fée clochette, oui. Ouais, sur les cheveux, ouais. Voilà, elle a, je crois que Aurore aussi derrière, elle a la robe un peu brillante. Ouais. Voilà. Et après, il y a une gamme où c'était une spéciale avec les trois en mode Noël avec la petite capuche. Voilà. C'était un pack. Enfin, elles étaient toutes les trois séparément dans des boîtes, mais elles ont été dans une collection ensemble. J'espère que tu t'en veux de me pousser à l'achat parce que ah non. Bah pas trop parce qu'elles sont mignonnes quand même. Mais c'est vrai en plus. Et alors Spice and Wolf par exemple, ça c'est Nyaruko-chan, mais je sais plus si c'est le titre de la série ou pas. C'est une alien qui débarque chez un garçon et elle défonce tout avec son pied de biche là. D'accord. Une petite c'est dans quoi? Dans Canon, c'est du même Canon, ça s'appelle la série. Et j'aime bien, c'est le même studio qui a fait RTV, Clanad, des choses comme ça, il me semble. J'aime bien ces choses-là. Donc Oui, bien j'ai sûr, trouvé je vois la tout à petite fait. Nando Je suis un youtubeur qui va mondial, avec. je Et te puis en la parle, petite, je sais plus comment ça s'appelle cette série, j'ai un trou. Mais je l'ai aussi plus loin, en plus petite. Ouais, je me demande si je cadre bien, voilà. Voilà, ici je sais pas si j'ai autre chose à dire, à part vous voyez plein de Miku, mais c'est pas les seuls qu'on a, donc il y en aura d'autres. Alors les Miku, ok d'accord. Ses cheveux bleus. Oui, suppose. Hatsune Miku, donc des vocaloïdes, la principale. Je sais. Et c'est quoi? Je suis désolé, hein, je demande, je ne connais pas. Le gros chat derrière là? Alors. Ah. Alors attends, hop. Le gros chat, c'est Persona 5. J'en ai beaucoup entendu parler de ce Voilà. jeu. Il paraît qu'il est vraiment très très bien. Et ça, c'est un jeu, hein. c'est la version... Oui, c'est un, Je passe pas trop c'est un pour jeu con. vidéo, oui. Ça va. C'est la version tirée du jeu de rythme. Parce que voilà, pour tous les Persona 3, 4, 5, je suppose avant, ils ont fait une version... Enfin, un jeu de rythme sur toutes les musiques du jeu principal. Ok. On passe à la suite. Voilà, donc là, Allez, on va alors, commencer attends. à en faire des mangas. Il y en a... Enfin des mangas. Et là, je suis pas trop mal. Alors attends, hop là. Alors oui, alors vous allez voir, hein, il y a la mimine, mais c'est le premier de la série. J'espère qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, alors attends, regarde, on va tenter un truc. Si vous êtes intéressé et que vous avez une collection qui est sympathique, comme celle-là, que vous êtes dans la région de Marseille, n'hésitez pas, un petit mail, tout ça c'est en dessous, et on discute, voir si je peux venir et filmer ça. Allez, on repart. Regarde, moi je me déplace, et je vous remercie encore une fois, c'est important, d'essuyer les plâtres, parce que c'est jamais facile d'être les premiers à passer, surtout dans un concept, bah même moi, c'est pas évident, pour être sûr de comment filmer, etc. Voilà. Ah, donc là, on arrive sur nos mangas. Donc les 3 étages du bas, c'est généralement nos séries finies. On a commencé à stocker par ici. Ouais. Et sur l'étage en haut, c'est une partie des en cours Kurokawa. Et de l'autre côté, c'est pour Akata. D'accord. Pour qu'ils aient de la place, hein, même si... Donc vous rangez par éditeur? C'est par éditeur et par comme ça rentre. Ah, le par comme ça rentre, ça C'est- le par comme ça rentre, oui. Voilà. Je remarque l'excellentissime orange
dans son coffret, hop là, oui, ici. Dans son coffret, il y en a 2 d'ailleurs, des coffrets orange. Je sais pas. Je te laisse orange. Moi, j'ai juste celui, j'ai vu, je sais pas s'il y en a un deuxième, parce qu'il y a que celui-là que j'ai vu et le tome 6 après à côté, mais peut-être qu'ils ont des alternatives. Excuse-moi, hop là. Non, alors il y en a 2. En fait, alors, puisque je les ai, et en fait, de mémoire, ils ont sorti quasiment en même temps. Le premier, c'était avec l'intégrale de la série, et le second, il y avait juste le tome 5 dedans. Et en fait, ce qui change, c'est, je sais pas si c'est un des côtés ou les 2 côtés, les images. Je le sais parce que, en fait, j'ai acheté le coffret, et je me suis tombé sur un second qui était différent, donc je l'ai acheté aussi, je me suis renseigné. Alors moi, en fait, j'ai pris celui où il y avait que le tome 5 dedans parce que j'avais déjà tout acheté. Ben voilà, Le donc... tome donc peut-être qu'il y a une image qui est différente. Oui, oui. Mais j'ai pas fait attention, je sais pas, quand je l'ai acheté, j'ai juste pris le coffret parce que c'était chouette. Et j'ai entendu qu'il y avait un tome 7 qui était en Alors, préparation. du coup, oui, il y a déjà un tome 6 qui est sorti. Au Japon, il y a déjà un tome 7, et je sais pas après s'il y en aura d'autres de prévus. Mais oui, elle continue, c'est des histoires un peu... soit des trucs alternatifs, soit des petites histoires supplémentaires sur la suite. Mais c'est sympa, donc je les prendrai. Alors, je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a des titres dont vous voulez parler un petit peu en particulier là-dedans? Pas du tout. On peut dire, oui, alors une petite particularité, c'est cette vieille collection chez Azuka, donc ça sera acheté par Kazé, que ça vient de Kazé. Ouais. On peut voir, hein, il y a des numéros, donc c'est censé être c'est une collection en 15 tomes, Mhm. sauf qu'en fait c'est que des one-shots. Avec des auteurs différents. Là. C'est-à-dire? Ils avaient fait, c'est la collection qu'ils ont appelée Lolita, donc je pense que c'était pour caser certains de leurs shoujo romans, enfin. Donc en fait, on peut très bien acheter que le set, lire que le set. Et... On peut en sortir un juste pour le voir? Et des fois, c'est un peu pour public averti, c'est-à-dire qu'il y a des trucs un peu pour filles plus âgées. Mais Pour filles plus âgées. Voilà. Bah, c'est pas pour 12 ans, quoi. Je On va comprends. dire. Ok. Non, c'est toujours intéressant de voir au final. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le manga, tu vois, aujourd'hui, qui ont peut-être pas parfois conscience du fait qu'il y a une histoire en France sur le manga. Il y a beaucoup d'éditeurs. Certains ne sont plus là. Hop là, voilà. Et c'est intéressant, moi, je trouve, des fois, de voir des vieux mangas comme ça, un petit peu, tu vois, presque oubliés. Tu vois, j'ai découvert, par exemple, récemment que Taifu Comics, dont je suis très content d'avoir les Cobras. Que maintenant, Taifu, ils font plus les Cobras, ils font autre chose. Voilà. Enfin bon, c'est... Voilà, donc en fait, Taifu, ils avaient l'image un peu de gens vendent du yaoi. Du coup, pour s'enlever de cette image, je crois, ils ont créé Ototo pour toutes leurs séries qui sont hors yaoi et pour ainsi enlever, mettre chaque catégorie dans un label, on va dire. Je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, maintenant, Ototo, ils ont pas mal de séries shonen, seinen. Il y a une catégorisation comme ça, des fois. Enfin, je sais, par exemple, Meian, je crois qu'ils ont aussi une... Oui, ils ont aussi fait un autre label. Ouais, enfin, Meian ont fait la collection d'Aitan pour leurs séries un peu plus adultes, entre guillemets. Et puis après, oui, ils ont leur collection Boys Love et Hot Manga pour 2 genres totalement différents. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, quand t'es pas dans le milieu, oui. T'es pas au courant que c'est la même maison, tu vois, que c'est juste un petit peu différent pour sortir certains types de bouquins. Ok. Voilà. J'ai vu sur le côté, moi, je t'avoue, alors bon, outre Yotsuba qui est excellentissime, j'ai vu ici, voilà, du CSI, tout ce qui est manga de Osada Yuko, c'est ça, j'ai pas lu. Oui, c'est... Voilà, avec... Ça te dérange si on les sort? Pas du tout. Hop, je te les attrape. Voilà, et je suis très, très content d'être venu, hop là, parce que ces deux-là, il faudra que je me les fournisse. Voilà. Vous pensez quoi de l'auteur? Ah, moi j'adore. Hein. Je crois qu'il doit me manquer que les Toto de toute la saga qu'il a fait. Attends, est-ce que tu les as lus, les Toto? Non plus. Ah. C'est quoi, on refera une vidéo quand tu les auras lus. J'adore tellement Toto. Il faut que je trouve des gens qui apprécient Toto, en vérité. Dédale, excellentissime. Ah oui, je confirme aussi, j'ai adoré. Le second Summer, Never See You Again était sympa aussi. Ouais, et c'est pas du tout. Mais c'est bien. Alors n'hésitez pas à conseiller des choses. Peut-être, parce qu'encore une fois, vous avez beaucoup de bouquins. Je recule un petit chouille. Vous en avez combien? 10 000. Enfin, plutôt 11 000 maintenant. 11 000 Ah ouais, quand même. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des choses à conseiller... J'interviens. Il y en a un qui me plaît beaucoup et que je veux parler. Du coup, un shoujo.
C'est Perfect World. Ah non, mais si sur- c'est un shoujo, ça nous intéresse pas. Ah, bah non, mais si. Ok. Alors, c'est avec un personnage qui est handicapé en fauteuil roulant, et du coup, Ouais. en fait, c'est super intéressant parce que on voit aussi tous les problèmes d'accessibilité et tout ça au Japon, mais pas que, parce qu'ici aussi, on a des problèmes pour, par exemple, rien qu'un trottoir, s'il est pas, il n'y a pas une petite pente, ben, c'est dur tout seul pour, voilà. Et du coup, en fait, cette série, elle est super chouette, elle est terminée en plus, donc en 12 volumes, et j'avais envie de la recommander parce qu'elle est chouette et que. Voilà. D'accord. Et c'est sur un sujet quand même qui est assez intéressant. Mais c'est un shoujo. Et c'est un shoujo. On a fait le De tour. toute façon, après, voilà, dans tous les cas, les shoujo et tout ce qui est romance chez Akata, c'est rarement mauvais. On peut ne pas... Enfin, ouais, On va dire c'est un éditeur sur Akata. Ils font des shoujo quand même de qualité. Avant, ils étaient avec le groupe Delcourt. D'ailleurs, on peut voir les anciens Delcourt. Voilà, oui. oui, Les c'est anci- ça. On voit les anciens Delcourt derrière, on peut voir un petit Akata. En fait, c'est qu'ils faisaient partie. Et après, ils se sont détachés, donc maintenant ils sont totalement indépendants. Et du coup, ils ont quand même une grosse gamme de shoujo et des titres assez différents. Comme j'ai dit, par exemple, Perfect World avec la personne handicapée, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a par exemple Running, je l'ai pas ici, mais. C'est un titre avec une fille qui est handicapée, il lui manque une jambe, du coup elle fait du paralympique et c'est vraiment sympa. D'accord. Ils ont plein de titres vraiment chouettes. Bah écoute, moi je vais découvrir avec plaisir. Ce que je disais, c'est pas forcément... Tout ne me plaît pas, mais je suis jamais à dire c'est quoi ce truc pourri. C'est juste, ça ne m'a pas plu, je suis pas rentré dedans, ce qui peut arriver, mais... Encore une fois, je pense que c'est super important de rappeler que le shoujo et tout ce qui est, ces catégorisations au départ, c'est pour le Japon. Et au final, ça vise un public féminin, mais parfois c'est juste au final le magazine de prépublication qui impose cette catégorisation parce que c'est dans... Mais au final, le contenu n'est pas obligatoirement... Enfin, le contenu n'a pas un vagin, quoi. Voilà. Non, mais... Non, mais je suis désolé, c'est un... Voilà. Non, mais je suis d'accord. Après, voilà, il y a des... On passe un petit peu aux figurines au-dessus. Ah, passons aux figurines au-dessus. Ouais, bah, on va Allez, faire ce côté-là en premier. Hop, on C'est touche sûr. tout Oh, ça. C'est au top, regardez-moi ça. Voilà. Alors, encore une fois, je suis désolé pour la lumière sur le côté. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera absolument pas géré en post-production. Donc on notera toujours un peu de Yotsuba. Hein, Mais alors toujours voilà, bien. ça c'est tellement bien Yotsuba. Si vous ne connaissez pas Yotsuba, n'hésitez pas. C'est vraiment au top. C'est très cool Yotsuba. Comment tu présenterais Yotsuba? Ah, série géniale. Non, c'est un manga tranche de vie où tout repose en fait sur Yotsuba qui est une boule énergétique fantastique. Et en fait, c'est surtout qu'elle est tout le temps surprenante sans rester dans le cliché qu'on pourrait attendre d'un enfant. Parce que, enfin, je veux dire, des enfants qui font des conneries, il y en a plein, c'est pas surprenant, mais elle me surprend à chaque fois. Et elle arrive à avoir un petit twist, un petit truc. Donc, Au top, j'aurais pas dit mieux. voilà. Voilà, donc petite collection. Donc en haut, on a la Dragon Quest qui reprend la pose de la couverture du Jump. Ils avaient fait toute une collection comme ça, c'est la seule qu'on a. Une des meilleures figurines de Dragon Quest, en vrai, et surtout pas cher à la sortie. Oui, bah pas. À la sortie, c'était une trentaine d'euros. Hein. Ouais, bah je pense que sur les deux premiers étages, il n'y a rien de particulièrement cher. Enfin après, pour de la figurine entre guillemets, hein, ça reste plus cher qu'un manga, mais. Voilà. Oh, ça c'est Food Wars, non je me trompe. C'est ça, Food Wars. Ouais, je connais très bien. Encore une gamme qui est morte. Ils ont fait 6 persos, puis ils ont fait off, non. Ah mince. Voilà. Ça en méritait plus? Oui, bah, vu le nombre de personnages qu'il y a dans la série, ils auraient pu se permettre d'en faire pas mal de plus. Voilà, Arlan derrière, Card Captor, ça. Voilà. Ah, oui. petite fierté, hein, la peau du tome collector japonais. Donc on est obligé de se l'acheter en import pour pouvoir avoir la figurine. Donc c'est du manga. Space Brother. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Ici. Après on arrive sur des figurines un peu plus chères, justement, les Tsume. Quand tu dis plus cher, ça veut dire quoi? On est plus déjà dans les 100 €. D'accord. Voire un peu plus, mais alors que là on est plus dans le 30-40, on va dire. Ouais. Bah, on a fait quasiment que la collection chez eux, Fairy Tail, Mhm. où il manque les deux premières, qui est Natsu et Grey, que je n'aime pas du tout. La Natsu, je la trouve ratée. Pas Grey, excusez-moi, le Gagil, Mhm. c'est celle qui nous manque, parce que Grey est là, c'est un peu con. Avec la petite carte Captor Sakura qu'on voit Ouais. ici et qui était aussi dans un tome collector au Japon Ah qu'on a pris en import. D'accord. Voilà. Et donc c'est une petite Nandoroid. Une Nandoroid petite. Une Android, mais on dirait Oui. pas. C'est une Nando. D'accord.
Mais c'est la gomme des petites. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est qu'une Nandoroid, s'il te plaît? Alors, Nandoroid, c'est une gamme de figurines qui est chez Good Smile Company. Et en fait, c'est des chibi, on va dire, des petites. Normalement, elles sont... quand elles sont en grande, en fait, on peut enlever les accessoires. Il y a plein de trucs. On peut mettre un visage qui est pas content, un visage... Enfin, ils ont Attends, plein de... Je t'attrape ça, qu'au final. Voilà. est Il toujours y a plein tiré de petits visages l'écran, ou plein de petits accessoires. Et là, comme c'est une petite, en fait, elle a pas d'accessoires spécial. qui est cette figurine-là. Une figurine d'Ikigami chez Kazé, qui était avec le collector français du tome 10. Donc ils... Et je crois même que c'était la même édition qu'au Japon, donc ils avaient repris une édition collector en France. C'est fou parce que je suis tellement passé à côté. Oui, et c'est dommage qu'ils en font pas plus, entre guillemets, de reprendre des collectors japonais pour nous les mettre en France. Vu la grosse vague de collectors qu'on s'est tapé ces 2-3 dernières années. Je pense que ce qui est différent, c'est que ça a un coût de production, ce genre de figurine. Et que la différence entre le tome 10 d'Ikigami en France, en termes de vente, et le tome 10 d'Ikigami au Japon, ça doit être rentable dans un pays, pas dans l'autre. Oui. Peut-être pas, hein, mais tu vois. Je suis d'accord, mais on va dire quitte à nous sortir des collectors à toutes les sauces. Oui, Après, oui, je me doute, il y a toujours mais un- Ikigami, c'est pas My Hero Academia aussi, faut avouer. Hein. Ah oui, non, justement qu'ils aient sorti la figurine, C'est au top. Hein. c'est fantastique. Très bonne série d'ailleurs, Ikigami. J'ai adoré le début, ça m'a gonflé au milieu et j'ai adoré la fin. Je crois qu'il y a une suite, ils ont pas annoncé une suite. Ouais, peut-être. Mais en fait, le gros problème d'Ikigami, c'est que c'est le même type de récit tout au long en 3 chapitres. Enfin, chaque histoire fait 3 chapitres, donc au bout d'un moment, on a compris, on veut que ça aille un peu plus vite. La fin, ça change. La fin on- change on et c'est magnifique. casse le schéma, en fait. C'est Hein. ça. Voilà. Hop. Ok. Ah, juste, encore une fois, des cubes posket petites. Mais, De Sakura, cette fois. mais de Sakura. Ok. J'essaye de me venger, hein, tu essayes de lui faire acheter un orange en double. Non mais attends, moi j'explique, c'est tout quoi. Je dis juste qu'après, faut vraiment le vouloir pour... Enfin, moi j'ai acheté les deux, mais faut quand même pas être tranquille dans sa tête de collectionneur pour se dire je veux l'autre coffret juste parce qu'il y a des visuels un peu différents dessus. Hein. Ah ça, si on faisait ça. Je suis pas là encore. Voilà. Deuxième vitrine, enfin deuxième non, il y a de d'ici. Donc on va passer vite fait en bas parce que c'est encore des Miku. C'est juste une gamme qui était intéressante parce que c'était censé représenter des saisons. Donc on a hiver, été, printemps. Non. Printemps, là. Printemps en bas, oui là-bas c'est automne parce que Halloween c'est pas. Ils sont... Mais... Ah, attends, moi je vois les chi. Non mais ils sont trop malins en vérité. Ils sont trop malins. Alors, franchement, alors, ça c'est horrible en vérité. Ah oui. On va vous sortir votre héroïne en fonction des saisons. C'est ça. Mais bien... Et maintenant, ils font la même, mais avec Disney, genre, elle est en réponse, machin. Mais on n'a pas encore acheté celle-là. donc- Non. Oui, oui. Oh les salauds. Ouais. Oh. Mais c'est parce que ça marche bien en fait. Bah oui, Mais tu peux pas en avoir elle 3 est à saisons, toutes tu les peux en avoir sauces. 4. Oh là là, c'est horrible. Voilà. Un peu de cube posket encore, petite encore, hein, qui est donc avec les. The Promise de Neverland. Voilà. Et puis après, on Elles arrive- sont jolies les grandes avec les ailes là-haut. Voilà. Alors là, c'est, je pense, celles qui sont un peu les plus chères de ma collection, enfin de celles que j'ai pris moi. Donc ce sont les Puella Magi Madoka. Donc j'ai le petit manga à côté. Quand on dit plus cher de la collection, on peut avoir un ordrier de prix ou pas du tout? Oula, je sais plus trop. En tout cas, dans ma collection, c'est entre 100 et 200, je crois. Voire peu peut-être plus. même plus. Mais Puis bon. on te mettra, on te trouvera le prix neuf. Voilà, on te et donnera. donc le petit manga qui est sorti chez Doki Doki. Et Ouais. en fait, c'est une série animée à la base. Donc de Magical Girl, mais dark, on va dire, parce que c'est un peu dramatique. D'accord. Et voilà. Et donc ça, ce sont les deux personnages principaux quand elles sont transformées. Ah bah franchement, alors elles sont classe, mais elles sont pas un peu embêtantes à ranger en vérité? Alors oui, donc en fait, j'ai enfin pu les exposer parce que les ailes sont tellement énormes que ça prend vraiment beaucoup de place. J'ai le même problème avec dans Death Note Riku, c'est ça, j'ai pas de bêtises, ouais. Non, Oh, Ryuk, ouais. Ryuk, oh là là, je suis fatigué. Ryuk, j'en ai un qui est magnifique, mais qui a des ailes énormissimes. Mais je vois que derrière vous, il y a plein de mangas. Donc c'est là que sont cachés tous les mangas, on va dire, parce que les 10 000, il faut les rentrer. Il y en a quand même à peu près combien dans cette pièce? Parce qu'on en a déjà discuté. Moi, je trouve qu'on... Alors, attendez, je montre déjà. Voilà. Donc, il y a 2 étagères. Il y en a une ici. Une... Excuse-moi, merci à toi. Une là.
Et là, il y a combien de mangas? À peu près 7000 un peu environ. 7000? Ouais, c'est rangé pour... Bah, ça fait pas impressionnant, mais c'est rangé sur 3 rangées. Voilà, parce que moi je disais, j'ai pas l'impression en vérité. Mais, ah ben là on voit, hein. Ouais. En fait, c'est sur 3 de profondeur et c'est bien chargé derrière. Et je t'embête, excuse-moi, je t'ai posé une question, mais je t'interromps. On va se retourner parce qu'on est déjà à 40 minutes, alors même s'il y aura peut-être un petit peu de cut, parce que je veux vous montrer quelque chose. Voilà, donc en fait c'est parce que je suis sur un site qui s'appelle Bulle Shoujo, sur lequel on présente, on met les news des éditeurs et on chronique des mangas et des animés, donc pas D'accord. que du shoujo, mais entre autres. Et donc là par exemple on peut voir les dernières... Et donc toi tu écris des... Et donc moi j'écris des avis plutôt sur le site et voilà. Et donc... sous un pseudo? Oui, donc mon pseudo c'est Ladybird3000 et on est aussi sur les réseaux sociaux. Ok. On peut voir le... Et c'est bulle-shoujo.fr. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu ici? Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce qu'il y a? Alors, ce qu'il y a, bon, encore une fois, il y a 7000 mangas, on va pas regarder les 7000 mangas, mais peut-être tes préférés ou ceux que tu as le plus de mal à trouver, ou les plus belles éditions aussi? Donc voilà, ici on a essayé de re-ranger, un peu comme dans notre salon, c'est par éditeur en premier. Hein. D'accord. Donc avec des grands... Voilà, ça se voit, hein, les Glénats on les reconnaît facilement. Ah, le fameux cartouche. Voilà. Les roses. Le Glénat Et je Shoujo suis aussi qui est sûr- bien rose. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ce cartouche rose. Non, c'est vrai, hein? Ouais, parce que c'est vrai qu'ils en font plus trop, hein, je crois. Si, il y a toujours. C'est désespérant. Mais bon. Donc oui, non, donc Glénat depuis déjà des années a le cartouche vert, le cartouche marron et le cartouche rose. Entre autres, je me souviens, il n'y avait pas des candies avec peut-être que je me trompe, hein, je suis désolé si c'est le cas. Je sais plus chez quel éditeur c'est. Bon, j'ai le bénéfice du doute ici. Là, en commentaire, je me fais défoncer. Ou c'était peut-être des Gwendoline, peut-être. Mais enfin bon, en tout cas, ça me parle de voir, quand j'étais jeune, un vieux shoujo avec justement... Bah, de toute façon, après, en vérité, le souci, c'est qu'à l'époque, manga pour filles égale rose. Oui. On Oh. peut le voir aussi chez Pika d'ailleurs, qui est... Voilà, ceux-là... Ici, hein, c'est très rose. Ouais. Et les nouveaux cartouches qui sont bien roses aussi. Ouais. Mais bon. C'est un petit peu- On peut s'estimer heureux, on a eu du vert et pas du bleu pour la collection Shonen. C'est... C'est vrai, ça. C'est bon. Ouais. Ouais. Allez. Donc voilà, écoute. de ce côté-là, vu que Pika, on a beaucoup de longues séries, on essayait quand même de le ranger par auteur quand on pouvait. Ok. Donc du Hiro Mashima pour tout ce qui est Fairy Tail et associé chez Pika. Ouais. Du coup, alors je vais pas le prononcer pour pas me rater, mais des très bonnes séries. De Ah, Kujiso? Oui. D'accord. Et voilà. Vous pourrez remarquer, les Hitman ne sont pas rangés là, tout simplement parce qu'on a rangé d'abord ici pour rentrer les collections, et Hitman n'était pas sorti. Alors, on parle de Hitman parce que Hitman, c'est la suite de séries qu'a fait Kujiso. Donc Kujiso a fait Suzuka, Fuka. Alors, Vas-y, je t'en prie. Autumn Where You Live, ça se passe après Suzuka, même s'il n'y a pas besoin d'avoir lu Suzuka. Fuka, ça se passe après les deux autres, et encore une fois, il n'y a pas trop besoin d'avoir lu. Même si vous les lisez dans le désordre, vous êtes spoilé de la série d'avant, parce que forcément, c'est dans le futur. Et Hitman, faut tout avoir lu. En fait, toutes les séries, en vérité, même si c'est des séries différentes, elles se passent dans le même univers. C'est dans le même univers, la suite chronologique, mais dans Autumn Where You Live, Suzuka est un personnage qu'on croise en fin fond dans le décor. Au fond, là. Voilà, donc en fait, ça nous fait un repère dans le temps, D'accord. parce qu'on la voit, donc on la voit évoluer derrière. Dans Fuka, pareil, on voit les personnages de Autumn Where You Live en fond, et un peu plus de Suzuka. Mais pareil, ils sont plus que tertiaires, hein, donc c'est pas gênant. Par contre, dans Hitman, quasiment tous les persos qu'on croise sont des persos des anciennes séries. D'accord. Bah écoute, moi je me suis fourni Suzuka. Faudra que je trouve Fuka. Voilà. Qui est un peu compliqué à trouver en ce moment. Alors les Suzuka, on a déjà eu du mal, alors j'ose pas imaginer. Attends, j'espère pas confondre. Non, c'est Suzuka que j'ai pris, ouais. C'est sur l'athlétisme, le point. Ouais. Voilà, c'est bien Suzuka. De ce côté, on a tout ce qui est GTO. Et Je connais pas, ça parle de quoi? Voilà, et toutes ces autres séries, hein, encore une Ouais. fois. Avec les School Rumble, qui, eux, m'ont fait galérer Ouais. à finir. Et bon, je suis pas trop fan d'acheter un tome d'occasion plus cher que neuf. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais bon, à l'époque, ça allait encore, parce que quand je dis plus cher que neuf, c'est 14 €.
Ah, quand même. Quand maintenant on voit que le moins de truc c'est 50 balles. Aujourd'hui, 14 euros, t'es content en vérité. Voilà. Moi, je vais pas te mentir, hein, j'ai des séries j'arrive pas. Je passe des messages réguliers sur la chaîne. Non, si vous trouvez ça, n'hésitez pas. Mais tu parles. Tome horrible, c'est Otogi Matsuri. Il me manque 2 tomes, je crois. Et Skate Dance. C'est hallucinant. Série toujours en cours. Ah la Alors, vache. chez Je les ai. Kazé, Je les- chez Kazé, il y a un peu des problèmes pour se fournir des mangas, même qui sont toujours en cours. Donc, ouais. Après, c'est comme tout. Hein. Si tu as 60 euros, tu les trouves. Hein. Oui, ouais. Voilà. Il faut les trouver à un prix raisonnable. Après, bon, ça reste du Pika, ça n'a pas trop de trucs. On parle de prix raisonnable, excusez-moi tous les deux, d'ailleurs, parce que la question c'est à tous les deux. Le manga que vous avez acheté le plus cher. Ben, alors, le plus cher, j'ai quand même me Évidemment, c'est baser. de l'occasion, je suppose. Voilà. Hein. Oui, mais parce qu'on va dire, lui, c'est dans mes plus chers à 14 euros, Ouais, mais j'en ai déjà acheté à 15, mais c'est le prix neuf parce que c'est des gros formats, donc je vais pas les compter. d'accord. Donc je pense que dans les plus chers, pour moi, c'était School Rumble à 14 euros. Ok, vous êtes pas encore allé dans des... Non. Ok. Et on va en revenir, sinon on peut en parler maintenant. C'était. Bah, c'est comme tu veux. Hein, Pas de c'est, souci, c'est voilà, cette petite fierté d'avoir réussi à finir les hacks à un prix raisonnable. C'est quoi un prix raisonnable? On va dire que celui-là, j'ai mis, on va dire, 5 ans à finir la collection, Mhm. pour 5 tomes, sachant que c'était déjà commencé en 2015, 4 ans après la fin de la série. Ouais, malheureusement. Et pareil, celui-là, il traînait autour de 50, 60 euros. Je l'ai trouvé à 6 euros. D'accord. Sur internet ou... Voilà, sur internet, sur des prix, sur des sites spécialisés d'occasion, mais qui ne font pas de la spéculation. D'accord. C'est vraiment, ils achètent un prix, c'est X% du prix neuf, donc on peut les trouver. Ouais. Il y en a un que je crois qu'il avait trouvé sur un stand d'occasion à Japan Expo ou un truc du genre. Ouais, Et du coup, quand on l'a vu, on a sauté dessus presque. Voilà. Quel prix 4 euros. Je prends. Je ne Voilà. réfléchis pas. Et moi, sinon, c'est plutôt pour finir Chibi Karin Vampire, parce qu'en fait, j'avais vu l'animé, j'avais adoré. Mhm. Et c'était pareil, dans les 14 euros, c'était pas très cher, mais à l'époque, ça faisait quand même un peu mal quand tu prenais de l'occasion et que tu devais doubler le prix quasiment. Voilà. Voilà. Mais sinon, on n'a pas trop de tomes comme ça Non, qu'on a payé très cher. C'est bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se mettent à payer 30, 40, 50 balles certains bouquins pour finir des collections, mais c'est pas... Enfin, il y a du désespoir là-dedans. Hein. Oui, c'est. Aujourd'hui, allez trouver cette série-là, par exemple, les To Love Ru. Les To Love Darkness, c'est ça? Ouais, Les prix, ils ont flambé, et il y en a plein, parce qu'il y a plein de séries où les prix flambent, c'est hallucinant, quoi. et voilà, et nous on ne sait pas trop, parce qu'entre guillemets, une fois que tu as la série, tu cherches pas à savoir combien elle vaut. Vous achetez beaucoup d'occasions? Oui, plus de la moitié. Même encore aujourd'hui? Oui, quand même. Peut-être un peu moins, mais. D'accord. Mais après, on va dire, des fois, c'est de l'occasion où je gagne 1 euro sur le tome 9, ce qui est pas grand-chose, mais Ouais. quand c'est des séries récentes, 1 euro, c'est toujours 1 euro, et au bout Bien d'un sûr, moment, bien ça sûr. fait quelques tomes gratuits. Les gens vont demander, par exemple, là, je vois le tome 1, tome 2 de Maison Ikoku, tome 1, 2, 3 de Ranma 1,5. Voilà, donc là, tout ce qui est là, c'est fini quasiment, sauf, on va dire, le Hitman, où il manque un tome, mais qui n'est pas sorti, je sais que je vais pouvoir le mettre. Tout est derrière. En fait, on Voilà. a fait en sorte de mettre Tout les ce tomes qui est 1 ici. devant. Tout ce qui est là, les séries sont complètes. Donc, dans les séries peu particulières, il y a Oui. Bottom, Oui. qui a eu la particularité d'avoir 2 tomes 26. Oui. Donc avec la fin voulue par l'auteur et la fin qu'il a fait pour son public. Je préfère la fin voulue par l'auteur. Et c'est assez... si vous pouvez acheter les deux, ou lire les deux, c'est assez rigolo de voir comment il s'est arrangé pour pas trop refaire son travail entre les deux tomes. Même si le début du tome est un peu ressemblant. Mais tout est beaucoup ressemblant, mais on va dire par moment, les personnages vont finir par aller au même endroit pour des raisons différentes, mais ils vont se retrouver dans les mêmes tunnels, dans les mêmes régions. Ce qui fait qu'il recycle ça lui permet de recycler ses décors. Ouais. Ce qui est pas choquant en soi, mais c'est rigolo à voir la méthode pour y arriver. Et est-ce qu'il y a d'autres bouquins, à ta connaissance, où il y a comme ça des fins différentes? Alors, des fins comme ça, où ils sortent 2 fois le même tome, non. Mais d'autres fins différentes, oui. Ils sont par là. Ranger les tasques. C'est We Never Learn, donc D'accord. on va dire une série harem, où toutes les filles sont amoureuses du même mec, Ok. qui a eu la particularité... Alors, chose importante. Tout à l'heure, on parlait de... Attends. Attention de rien écraser. Voilà. Chose importante, tout à l'heure, on parlait des clichés shoujo. Et on parle un petit peu de ce cliché shonen. Mais attends, mais évidemment, moi, en tant que jeune garçon, moi, j'avais toujours 5, 6, 7 filles. Je parlais pas, mais elles étaient toutes amoureuses de moi. Mais c'est la vie, c'est normal. C'est pas du tout
Ouais, c'est normal. Bah oui, je vois pas le... C'est ça, quand t'étais jeune, c'était la même chose. Et toi, je suppose que t'avais 5-6 copines, c'est toutes amoureuses du même Oui, on garçon. était toutes sur le même C'est gars. ça. Mais c'est pas du tout cliché, hein. Pas du Non, tout. Pas du tout. Voilà. Non, qui a eu la particularité, en fait, oui, c'est que la série finit 4 tomes avant la fin. D'accord. Et après, ben, c'est un tome spécial sur chacune des filles qui n'ont pas été choisies, où on voit une fin alternative. D'accord. Donc, en fait, généralement, ben, il efface le passage de la première fin qui fait qu'on bifurque vers cette fin-là. Et il y en a un autre où il rechange même le passé encore plus tôt, un autre événement, pour le faire coïncider avec... D'accord, ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, à la fin de We Never Learn, il y a au final un tome par prétendante. Alors, Ou en fait, dans chaque tome, il choisit la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, c'est c'est ça? ça. Donc, la numéro 1, je pense que c'est la fin voulue par l'auteur, vu que ça finit tout pile. Et après, oui, c'était... C'est super. Moi, je suis arrivé à la fin, je fais... Pourquoi il me reste des tomes? Je viens de finir l'histoire. Et après, je pense celui d'après. Ah, c'est les fins alternatives, c'est super. Et du coup... C'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parfois dans ce genre de manga de « Ah non, c'était pas ma préférée, moi j'aurais voulu Voilà, l'autre. c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai lu celle-là. Pas de spoil, s'il te plaît. Pas Sans spoiler, mais voilà. Moi, j'étais là. Non. Essentiel quintuplet. Ok. Voilà. Après, bon. Dans les autres séries où moi j'ai galéré, c'était Reiko the Zombie Shop. Ouais. Une vieille série chez Doki Doki, J'aime bien ce qu'ils font, Doki Doki, en vérité. voilà, qui n'est plus commercialisée malheureusement. Ouais. Ou pareil, l'avant-dernier tome, j'ai dû le payer 15 balles. Ce qui m'avait fait mal à l'époque. Aujourd'hui, j'en suis content parce que Mais là, je suis sûr que les 3 personnes qui restent sur la vidéo, ils disent que 15 € les tomes qui manquent et ils... ils prennent. Ils prennent, hein. Voilà, Ayazawa, avec des titres différents de Nana, hein, parce qu'elle a pas sorti que ça, et ceux-là ils sont finis, sans vouloir. Bam, tac, Je tac, suis tac, un tac. peu aussi. D'ailleurs, cette série elle est super, il y a 4 tomes et elle est très estivale, vous pouvez la lire, elle est chouette. D'accord, donc parce que on parle de Nana qui est une référence du shoujo en France, et qui n'est pas vraiment finie. Ce n'est pas fini, voilà, l'autrice, je sais pas si elle est malade ou... je crois que c'est un peu des deux. Je crois que le fait que la série ait été très populaire, ça lui a mis un coup au moral et en même temps, elle a dû avoir des problèmes de santé, donc ça a été mis en pause depuis très longtemps et on attend. Donc je sais pas si on aura la suite, mais en tout cas, moi, je désespère pas. Et donc, elle a fait quand même d'autres titres qui sont sortis chez Delcourt, Delcourt. Alors, Et voilà. je me permets, tu ne désespères pas, mais si je m'adresse à la personne qui écrit régulièrement sur Bulle Shoujo, Oui. et que je lui demande un avis de professionnel, est-ce qu'elle pense vraiment qu'il y aura la suite? Elle doute de plus en plus Ok. quand même. Bon, mais ne parlons pas à la professionnelle, oui, ça va sûrement arriver un jour. Voilà, bon, on verra, mais en tout cas, de toute façon, même si c'est pas fini, pour le moment, Nana, c'est quand même une des bonnes séries que j'ai lues, même si je suis peut-être une trop fan et que du coup, c'est une de mes premières, donc forcément... voilà, mais quand même. Et puis le style graphique et tout, c'est complètement différent du shoujo qu'on peut s'imaginer avec les grands yeux, tout ça. Moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était vraiment cette notion de quand tu veux offrir un manga à une nana, ou quand tu vas en librairie, c'est prenez Nana. Bah, c'est que c'était quand même top Oui, non, mais qualité. c'est ce qui veut dire que ça a été vraiment une référence. Moi, j'ai un copain, j'en discutais la dernière fois avec lui, qui n'est pas particulièrement manga, qui me disait, quand j'étais jeune, à ma sœur, je voulais lui offrir un manga, c'était Nana. Parce que c'est ce qu'on m'a conseillé au final. Puis c'était peut-être un des premiers à sortir aussi, donc voilà. Et je crois qu'il y a des coffrets d'ailleurs pour Nana. Sans doute, mais j'ai pas. Moi, j'ai Ça pris va les voir qu'elle volumes. achète des trucs. J'ai tout lui faire. Non, mais par contre, s'il y a la suite un jour et qu'ils font une édition pour ressortir belle tout, alors là, édition laisse tomber, parfaite, je ouais. claque tous mes thunes. Donc voilà. Et puisqu'on est orienté vers là, je vais juste parler de 2 séries aussi que j'aime beaucoup. Le Sablier, chez Kana. Série courte en 2 tomes, je vois. Non, pas du tout. Ah. Il y a... Oui, Ils bien sont sûr. derrière. Hein, Les 45 sont derrière. Non, ça doit être plus dans les 16, 12, 16, je sais plus. Non, Ok. 12, je sais plus. Je sais plus. Ça parle En de tout quoi cas, alors c'est De une romance. jeune fille, voilà, de romance. Donc, Non, j'ai adoré aussi. oui, c'était très bien. Ça parle de sujets très sensibles comme le suicide, la mort, tout ça, mais pas seulement. Il y a aussi de la romance, bien sûr, mais la jeune fille est un peu perturbée par tout ce qui se passe autour d'elle et du coup, forcément, on est bouleversé aussi en le lisant. J'en ai la chair de poule rien que d'en parler, mais bon, c'est une super série et elle est aussi disponible, je crois, en numérique si vous voulez pas forcément acheter les volumes. Ok. Et Cat Street aussi, et là on voit tous les tomes, donc il y en a 8, chez Kana aussi, et c'est avec une fille qui se renferme sur elle-même,
et qui est déscolarisée et elle va aller dans un centre où il y a des jeunes en difficulté et du coup c'est plutôt pas mal comme série aussi, assez touchant. D'accord. Et la romance est un peu en arrière-plan, mais ça l'aide aussi à sortir de chez elle et à se reconstruire, on va dire. Ok. Avec une jeune fille qui était à la base, comment dire, elle faisait des trucs de mannequinat ou des trucs comme ça, donc en fait elle a eu une carrière très très jeune et après elle a été déscolarisée suite à des incidents et du coup c'est super chouette. Je sais plus parler. Ça, un jour, je vous le dis, hein, on en parlera de ça, de Letterby. C'est vraiment le jour où je trouve un petit lot pas cher, je testerai. Alors, pour revenir, allez, moi aussi, je vais conseiller un peu de shoujo, hein, pourquoi pas. Que j'ai beaucoup aimé, c'est Puzzle. Donc, j'espère qu'ils sont toujours trouvables et commercialisés. Hein, je croise les doigts pour pas vous de quoi conseiller que- un truc rare. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Voilà. Alors, c'est un recueil d'histoires, de romances. Mais on va dire, les 2 premiers tomes, on va dire, présentent le premier chapitre. Excusez-moi, le premier chapitre présente un groupe d'amis avec une romance. Le deuxième chapitre, c'est un autre groupe de personnes. C'est une fille amoureuse de son professeur. Et en fait, tous les autres chapitres, ça sera d'autres romances, mais dans l'entourage ou dans une connaissance d'un des 2 premiers groupes. Tout se croise. D'où le nom puzzle, c'est qu'en fait, il y a 2 puzzles qui se construisent petit à petit au fur et à mesure. Enfin, alors, si je bouge avec le micro, c'est un peu idiot, mais qui se construisent au fur et à mesure, donc c'est sympa. Donc, parce qu'en fait, on va dire chapitre 4, je vous dis n'importe quoi, on est quand le professeur, en fait, était étudiant, et c'est la romance d'un de ses collègues. Ok. Et voilà, donc après, on va suivre, en fait, la vie de ces groupes-là au fur et à mesure avec d'autres romances. Ok. Un petit conseil. Alors, je me permets rapidement, vas-y. C'est qu'en fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que, alors, encore une fois, dans cette pièce, on a 7000 mangas. 7000 mangas, honnêtement, je vous dis la vérité, on le dirait pas. Hein. Mais c'est le côté triple rangé. Moi, j'ai fait un choix de rangement qui est un choix où je veux mettre les bouquins en avant. C'est intéressant aussi de montrer qu'on peut avoir, alors, c'est du triple rangé. Alors, moi, j'ai un grand bras. C'est du 60 En cm. gros, 60 cm. Voilà, c'est mon avant-bras. Et c'est vrai que la pièce est pas super grande. Mais on arrive à caler des bouquins. C'est bien aussi que les gens le voient. Tu vois, s'ils ils veulent avoir... on n'est pas obligé d'avoir une carton-tech. J'en connais qui ont des carton-tech. Ouais. D'ailleurs, puisqu'on filme cette étagère avec des beaux livres de belle édition, Angel Sanctuary qui est un shoujo aussi, mais de Kaori Yuki qui fait du shoujo un peu, comment dire, gothique. Ouais. Et oui, bon, il y a un peu de... C'est pas vraiment de l'inceste. C'était bien parti. Non, mais c'est sympa Comment et détruire différent. Mais voilà, c'est des collections un peu... Parce qu'en fait, il y a un truc avec la fille qui a son frère et tout, mais en vrai, il se passe pas vraiment des choses. Mais en tout cas, c'est toute l'histoire autour qui est sympa. Oui. Et qui est très gothique et complètement différente. Et avec des belles collections aussi. Des beaux ouvrages de chez Isan Manga, par exemple, avec les Gwendoline, qui sont sortis. Tiens, vas-y. Hop, Je vais attraper. Voilà, Rose de Versailles derrière. aussi. Voilà, la Rose de Versailles. Par contre, là, les volumes, ils sont un peu énormes à lire et à tenir. Ouais. Et je vous montre une petite dédicace. Oh. Ah merde, on voit mon prénom. Bon, c'est pas De grave. toute façon, il a dû oublier la vidéo. Regarde. Paf. Non, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, je crois que j'ai tous les volumes, mais... Super choupi. Ah, voilà, l'ombre de la caméra. Ok, Et super. voilà, mais super collection avec petite dorure et tout. Mhm. Ils font des très beaux livres. Et Voilà, voilà. donc, voilà, j'ai sorti ça là pour la conférence. Non. D'accord. Tu peux pas. Non, tu peux pas. T'as pas aimé? Non, c'est qu'il y a des tomes qui sont introuvables. Je ne savais pas. Donc je les repose, je n'ai rien dit. Non, mais. Vas-y, je t'en prie. Non, mais pas, voilà. Moi, c'est une série que j'ai adorée. Après, si vous trouvez l'auteur dans une autre série, parce que ses dessins... ils Voilà, sont c'est juste, même. Alors, Oui, il a fait Innocent Rouge. Ouais. oui, voilà. Enfin, rien que le dessin, déjà, je suis fan. Et après, enfin, même toute l'histoire, j'ai adoré. Et en plus, j'ai enchaîné avec Vertical, que j'ai beaucoup moins aimé. Et du coup, ça m'a fait un choc les deux comparés. Mais Allez, pour finir ici, si ça vous dérange pas. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose encore que vous voulez montrer? Ici. Je pense qu'on va s'arrêter ah, là, parce que- dans les tomes, ouais, non. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Petite question rapide, encore une fois, s'il n'y a pas la réponse, c'est pas grave. De tout ça, celui que vous ne conseilleriez absolument pas. Ils sont plus là. On a fait un tri. Voilà. Mais On a une étagère dans une pièce cachée où il y a 600 tomes de trucs qu'on ne veut plus. D'accord. Ok. Et je vais dire, il y a souvent cette question qui revient, c'est là-dedans, qu'est-ce que c'est ton préféré? Même si je sais que c'est une question très compliquée. Mais voilà, grosso modo, un peu tout ce que je vous ai présenté, hein, forcément. Après, oui, j'essaierai, si je devais réellement récupérer, juste les Boichi,
parce que j'adore aussi son style de dessin et l'auteur, donc Les Hôtels et Sanctum. Il dessine pas mal. On peut juste voir les couvertures, s'il te plaît? Pas de souci. Merci Hop, à toi. donc Hôtel, Hôtel qui est un recueil de plusieurs histoires, si je dis pas de D'accord. bêtises. et Sanctum. Après, il y a aussi- Origine, très très bien Origine, j'ai bien aimé. Hein. Sanctum. Et Sanctum. Voilà. Après aussi, Bien sûr, les Sunken Rock. Ah merde. Les Ok. Sunken Rock, ils sont pas dans cette pièce, je crois, mais. Je profite pour savoir, parce que moi en fait je fais pas d'analyse manga, je donne souvent mon avis dessus, qui est un avis un peu à chaud, tu vois. Et la question c'est, souvent je dis que les Sunken Rock c'est un manga fabuleux, mais qui pour moi est gâché par le fait que Boichi met un peu trop de fanservice dedans. Est-ce que c'est votre avis ou pas? Par moment, oui. Alors moi, ça me dérange moins, parce qu'on va dire que Boichi met du fanservice dès le tome 1, chapitre 1. On voit comment il dessine les femmes. Donc... Alors, je vois ce que tu veux dire, pas fanservice des tomes d'après, mais dès le début, on sait à quoi s'attendre. Donc par moment, oui, ça va trop loin, parce que j'aimerais bien qu'il passe à autre chose. Mais c'est pas surprenant. Par contre, ce que j'aime pas, c'est certaines séries où t'as 2 chapitres totalement sobres. D'un coup, c'est un chapitre pur fanservice. Et après, ça revient du sobre, mais je lis quoi? Soit tu me fais que du fanservice et j'aime pas, mais fais pas un mix. C'est exactement ça. Moi, ce que j'aime bien, en fait, je vais pas chercher ça là-dedans. Exemple, quand on me vend attends, je l'ai peut-être vu quelque part ici, je profite Booking Life par l'auteur de 3x3 Ice, Season Ice, c'est génial. Pas Booking Life, 3x3 Ice. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Alors attends, je recherche, est-ce que je l'ai vu? Lovina, c'était. Ils sont par là. Lovina. Donc en gros, voilà. Lovina, on sait que c'est de la comédie romantique. Déjà, on te dit, voilà, il y aura un petit peu de situation sexy. Voilà. Hein, je fais les... Oui. Voilà. Non, mais où on a toujours la même chose dans ce genre de manga, c'est-à-dire la scène où la fille rentre voilà, des quiproquos, elles sont quasiment à moitié nues, mais c'est pas un manga, c'est pas un manga 18+. Oui, non. Tu vois, on sait qu'on va trouver ça là-dedans. On en trouve un petit peu aussi dans Ranma ou dans d'autres tomes, voilà. On sait qu'on a de la nudité légère. Voilà, hop là. Ça me dérange pas parce que c'est passé dans le contrat de départ, tu vois. Oui. Là, dans Sunken Rock, pour moi, dès le contrat de départ, il n'y avait pas cette notion de « Et là, je vais prendre les sauces et je vais les envoyer comme ça sur les filles », parce que c'est littéralement ça. Oui, Voilà. Je vais très souvent à McDonald's, j'irai d'ailleurs après. Honnêtement, ça n'arrive jamais. Voilà. Parce que t'as pas eu la bonne enfance, tu nous as menti, t'avais pas ton harem de 15 filles. Tout est là. Voilà. Non, très très cool. Entre autres aussi, évidemment, je reviens encore un petit peu là-dessus, voilà, il y a de très très belles éditions ici. On va voir le reste? C'est ce que tu as teasé, les WCF Dragon Ball. Allez, je vous suis. Allez. Voilà, donc ça, c'est là-bas. Toutes des WCF, de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Une WCF, donc 3 lettres WCF, c'est quoi? C'est une marque? C'est une gamme de... À la base, c'était World Collectible Figure, un truc comme ça. D'accord. Abrégé WCF qui prend moins de place. Donc voilà, c'est une gamme de figurines de cette taille-là. Dans ce style-là. Ok. Donc, je vous avais montré la saga des Jump tout à l'heure. Oui. Là, c'est beaucoup des Dragon Ball. Ils ont aussi fait One Piece, Demon Slayer. Moi, quand je me réincarne en slime. Mais beaucoup One Piece. On est sur prix neuf à peu près à combien? En moyenne, hein. Le but, c'est que les gens qui ne connaissent pas aient une idée. On va dire grand max 15-16 euros, je dirais. Sauf quand on part sur des personnages peut-être un petit peu... C'est pas une question de personnage, c'est plus de rareté ou de manière de les obtenir. Alors celles-là pourraient sembler rares, elles sont rares, mais en fait, ils ont fait une réédition il y a quelques années, où du coup, j'ai pu les trouver pour pas cher. Et avec de la chance, jetez un coup d'œil si vous avez dans des Micromania à côté de chez vous, parce qu'ils en ont. Et à Micromania, j'ai trouvé celle-là pour 10 euros, donc qui est la moyenne basse, donc je suis assez content.
Donc voilà, faut guetter ce qu'il y a, comme on peut. Mais voilà, donc pour revenir sur les prix, bah, je crois que c'est celle-là. Ouais. Où c'est voilà, qui est une vieille figurine dont ils en ont fait une réédition récente. Et sur certains sites, ben, sur le site auquel je l'ai acheté, il y avait celle-là qui coûtait 13 euros. Mhm. Et l'ancienne édition qui était à 130 euros. Oh. Voilà, donc tout est alors que c'est la même figurine dedans, hein, moi je m'en fous, hein, c'est une figurine. Je m'en fous de la boîte. Comme tu m'as expliqué, les lunchs, il y en a eu pas mal. Lunch, Les Goku Pirates, il y en a eu pas mal aussi. en fait, c'est pire que ça. C'était un gros truc d'enfoiré, hein, on va dire poliment. Je file un peu à côté pendant que tu nous expliques. Oui, hein. donc voilà, grosso modo, ben, la Lunch et la Goku Pirate étaient dans une collection qu'ils ont appelée Treasure Rally. Dans le Treasure Rally 1, ils ont fait 5 packs de 5 figurines. Et dans tous les packs, il y avait la Lunch et la Goku. Par contre, dans les 3 autres changeaient. Donc en fait, si vous voulez toute la gamme, ben, soit vous aviez des doublons, soit vous priez pour les trouver à l'unité. Ouais. Je sais qu'au Japon, quand j'ai fait un petit peu, je suis allé à Nakano Broadway, j'ai trouvé facilement une Goku comme ça, une Goku pirate. Après, ouais. Si jamais vous êtes intéressé, il faut faire gaffe si vous voulez acheter celle-là. Ouais, le Shenron. Toujours faites gaffe au prix, hein, c'est pas... Mais c'est qu'il y a eu plusieurs modèles du Shenron, dont certains sans les boules de cristal. Qu'on peut voir pas trop bien, mais... Voilà. Donc, faites gaffe. Nous, on est un peu stressés quand on est achetant, on était là, qu'on va les avoir ou pas. Mhm. Tant mieux, on les a eus. Je crois qu'il y a un Dundee avec les boules de cristal, non? Alors, il y a un pack de boules de cristal du film avec Beerus, qui est présenté dans le plateau. Et pour avoir la dernière, la 4, je crois que c'est le figurine que je n'ai pas. C'est le père de Chichi qui avait la dernière. D'accord. Mais oui, après, oui, il nous manque la Dundee, mais c'est une vieille qui est rare. Celle que tu préfères, c'est... Beaucoup. Non, moi, on va dire... je crois qu'il y a une petite réponse vers là-bas. Bulma pour toujours. Laquelle? Est-ce qu'il y en a plusieurs parce que moi, je vois plusieurs. Ouais, on va dire, je crois que c'est une des deux. Ah, moi, une des deux j'en là. vois au moins 3, là. Laquelle? De droite ou de gauche? Droite. Ok. Donc, toi, c'est celle-là. Ok. Ah, moi, on va dire que pour le concept, j'aime bien celle-là, parce qu'elle était vendue avec la coquille. D'ailleurs, la coquille, là, comme ça, ils vont sortir une figurine qui ressemble énormément. Tu sais, dans le jeu, là, qu'ils vont sortir sur Dragon Ball, le jeu avec le gameplay asymétrique. En gros, il y a un jeu où tu peux jouer soit le méchant, qui a plein de pouvoirs, soit des personnages un petit peu lambda, tu vois, qui doivent fuir. Donc c'est un gameplay asymétrique. Et si tu commandes la version collector du jeu, t'as une figurine qui ressemble beaucoup au cocon de celle là-haut. Voilà. À la mue, pardon. Donc je suppose que vous l'avez vu à l'écran, mais on a quand même essayé de les ranger par thème. Hein, donc, Oui, évidemment. Voilà, donc là c'était Dragon Ball plus un peu la première saga. Au-dessus, saga Freezer très bien, de Dragon Ball et puis du film de Dragon Ball Super. Enfin, au-dessus, tout ce qui est Cell, Trunks du futur avec Zamasu. Bien sûr. Ah. Sur le côté. C'est très sympa aussi ces grands. Ah, j'avais pas vu. D'accord. C'est posé. C'était prévu. Ah, c'est cool. Voilà, c'est prévu. Alors je sais pas si c'est celle-là qui était prévue, mais c'était une de Freezer qui était prévue pour aller là. D'accord. Trop cool. Voilà. Alors de l'autre côté, avec des qui me manquent, hein, c'est les deux versions défusionnées de Kibito Shin, donc le Kibito qui me manque, vendu dans un pack. Je me suis dit, sur les 6 figurines du pack, j'en veux que 2, je vais pas l'acheter, c'est trop cher. Et maintenant, j'ai jamais les autres. Parce qu'on a l'occasion de les acheter en pack, souvent. C'est souvent des packs de 6, 8. Mais à voir le prix, parce que quand ça commence à faire trop cher pour une figurine, ça vaut pas le coup. Quand vous êtes prêt à vous dire, bon, j'ai qu'encore un Goku en double, mais les 5 autres, je les veux, moi, je m'embête pas à les chercher. Et puisqu'on parle de prix là-dedans, t'as plus rare ou t'as plus cher parmi les WCF? Alors, je sais que la Oob avait pris beaucoup de prix. D'accord. Parce que c'était sa première apparition, donc forcément, elle a explosé. Mm-hmm. Je pense que tout ce qui est certaines des bouts transformés aussi, parce qu'il y en a pas eu beaucoup, les transformations un peu bizarres de bouts. Mm-hmm. Après, voilà, pareil, je guette pas trop à les prix, parce que mon but, c'est pas de les revendre, donc les prix qu'elles prennent, quand je les cherche pas, j'en sais rien. Mettre au-dessus, justement, pour comptabiliser. Là, voilà, on arrive sur une petite collection. Je sais pas si tu montes les terrariums ou les Dragon Ball. Je monte ce qui est au-dessus. En dessous de la télé. Ah, donc là, c'est des pop. Hein. Bon,
Une petite maquette, crossover Gundam, Hello Kitty. Bon, alors j'aime pas les gros robots, mais ça passe. Je sais pas si tu l'as vu là-bas, il y avait un Arrow Hello Kitty aussi, des petites boules. Attends, on va aller voir. On retournera voir. Donc ça, c'est les terrariums, c'est ça? Ouais, des terrariums Pokémon. La collection s'appelle Terrarium, je crois. Il nous reste encore un petit peu des livres à voir? Oui. Hop. Allez, Voilà. Donc là, grosso modo, ici, c'est toutes les séries en cours d'accord. ou un peu finies, toujours rangées par l'éditeur, mais pour nous permettre justement de ne pas chercher partout où est-ce que je le range. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs là-bas, tu peux me dire que c'est quasiment tout fini. C'est ça. C'est à part Ok. 2-3 séries, on essaye aussi. Là, justement, on fait le rangement inverse du reste et on met les fins de série devant. Excuse-moi. Série en cours? En cours. Ah, ça va. Ah, en cours d'édition ou en cours de lecture? En cours d'édition. D'accord, c'est pas la même chose. Ok, en cours d'édition. Ok. Oui. Après, généralement, en cours d'achat aussi. En cours de... Oui, non, bien sûr. Mais enfin, voilà, c'est toutes les séries dont on n'a pas acheté le dernier tome. Plus précisément, parce qu'il y en a peut-être qui sont finis, qu'on n'a pas encore acheté le dernier tome. Ok, Voilà, ou saga, parce qu'effectivement, oui, les débuts des guns sont finis, mais la fin est toujours en édition. je comprends. Oui, après pour ranger, ce sera plus simple. Voilà. Bon, après, le reste des Glénat, eux, sont finis, mais c'est qu'il y avait plus de place. Du Jojo en bas, je vois. Du Nana ici, qui est une série qui n'est pas finie, donc. Voilà, mais c'est surtout, vous voyez, voilà, on les a mis là. Donc, en truc particulier à montrer ici, il y aurait Dis-moi. ça. Hop, je passe vite fait. Attends, Oh là, je vais pas le attends. sortir. Oui, j'essaye. Hop, si t'arrives à attraper. C'est quoi donc, qu'est-ce ça? C'est une collection de fascicules sur les séries de Clamp, sorties par Pika. Une collection de fascicules. Qui parle des séries, qui met en lumière certaines séries. D'accord. Ok. Super cool. Et qui étaient toutes vendues, en fait, avec ces petites figurines qu'on a ressorties. D'accord. Qui est en fait un jeu d'échecs avec que des personnages des séries Clamp. Mais c'est génial. Voilà, t'en as le une là. Et... Ouais. Bon, après, voilà, certaines ont mal vieilli, malheureusement. Ouais. Ah, alors ça c'est intéressant aussi, ouais. D'accord. Enfin, mais tant que c'est que le socle et pas la figurine, ça fait un peu. Oui, oui. Non. Voilà. Donc c'était. On les a ressortis justement pour te les montrer. Parce que C'est au top, merci beaucoup. voilà, c'est Pika qui a fait ça, enfin qui a édité par. Ça doit être méga collector aujourd'hui. Je pense. Déjà qu'on n'a pas réussi, on a fait la collection beaucoup trop tard parce qu'on a trouvé ce coffret en revente, on sait plus où. Ouais. Oui, quand c'était Black Box qui faisait de l'occasion à une époque. Ouais. Et il nous manque en fait le coffret collector pour ranger toutes ces figurines, qui contient 2 figurines exclusives, Kéroberos et la version noire dont j'ai plus le nom. D'accord, donc il existe, je résume, un coffret collector pour ranger ça, et si quelqu'un là, on sait jamais, et le vend, hein, Ouais, voilà. on sait jamais. C'est intéressant parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des first prints sur les bouquins de Mangetsu, avec Rooster Fighter et avec, je me souviens plus quoi d'autre, mais c'est pas important. Et justement, là, on est dans l'exemple parfait du first print, où en fait les premières éditions de Dr. Stone sont un petit peu en mode brillante comme ça, effet pierre. Hein, bon, c'est ce qu'ils ont dit, mais bon, c'est pas un effet pierre, mais voilà, c'est brillant. Et les nouvelles éditions ne sont pas du tout comme ça, elles sont plus comme les autres, c'est-à-dire pas brillantes du tout. Donc si vous avez ces éditions-là un peu brillantes, c'est les premières. Merci à toi. C'est les premières sorties. Voilà. Après, dans les étages, après, le problème c'est que vu qu'il y a beaucoup de séries en cours, il y a beaucoup de séries où on a lu que les tomes 1 ou 2 pour savoir si ça nous plaisait, pour savoir si acheter la suite, Ouais. pour pas se retrouver justement à merde, je fais comment quand je vois la suite et que c'est plus On édité. est tous pareils, ça faut pas. Voilà. Hop là. Il y a juste, voilà, bon, je sais pas si les gens le verront bien, ce petit étage qui est particulier, Allez, j'arrive. Hop là, excuse-moi. Voilà. Merci à toi. qui est coincé, enfin qu'on ne peut pas trop remplir parce qu'il y a un interrupteur, Alors, sinon on attends, perd la ligne. celui d'en bas là. Celui-là, Ok. qu'on peut pas, enfin, sinon on perd l'interrupteur, où en fait on a regroupé nos éditions collector japonaises avec les figurines. D'accord. Et après, c'est que des tomes dédicacés de séries finies ou de doublons, donc du coup, on ne peut pas les revendre. Donc c'est l'étage juste, ça restera comme ça. Pourquoi tu veux les revendre? Mais justement. Après, tu vois, une série où il y a un tome. Cassé, quoi. Voilà, c'est des tomes dédicacés, je veux pas les revendre, mais après, une série sans fin, c'est pas intéressant de garder non plus. T'as raison. C'est malheureusement vrai. Alors moi, je vois, j'en parle un petit peu, un coin de ciel bleu là que je suis en train d'essayer de chiner. On en a parlé un peu la dernière fois, c'est par l'auteur de Dédale, c'est ça, je dis pas de bêtises? Je me trompe. Peut-être, je sais pas. On va te dire oui. Ah, c'est par l'auteur de Dédale. Série en 3 tomes, que je cherche beaucoup, mais malheureusement un peu... Encore, ça va, j'en ai vu à des prix à peu près corrects. Voilà. Finding Witch, excellentissime. Arte, génialissime. Excusez-moi.
C'était juste histoire de dire ça. Moi, c'est Shine que j'ai adoré aussi. Très bien, chez Nobinobi. Shine de Nobinobi. Alors attends, si on En va parler... profiter pour m'immiscer. Donc les Shine de chez Nobinobi. Ouais, ça sent, là, les garçons, ils disent de la merde. Alors, eh ben non, c'est sorti qu'en shoujo, sauf que c'est un shonen. D'accord. Et en fait, ça parle de mode, de mannequinat. Et donc le personnage principal est un garçon qui veut devenir styliste. Mhm. Et il rencontre une fille qui veut devenir mannequin et elle est de petite taille, elle a fait 1m50 ou 60, je sais pas, ce qui est petit pour un mannequin. Et en fait, c'est toute leur histoire sur ça. Et surtout, vous voyez la jaquette qui est super belle, on dirait des magazines de mode, ils ont fait ça sur tous les tomes. Ouais. C'est super. Et donc, c'est un shonen en vérité qui est sorti sous un shoujo, mais bon. Donc, en gros, si Donc, je résume, vous laissez pas influencer par le fait que c'est un peu rose sur le dessous, parce que c'est une super série. Faut pas se laisser influencer par ça, parce que c'est une super série et en plus elle est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de termes sur tout ce qui est la mode, les mannequins, les différents types de coupes, de vêtements, enfin il y a vraiment plein de trucs, c'est très intéressant. Je vois Cigarette and Cherry, j'en ai entendu que du bien, vous avez un avis dessus? Bah, moi, j'ai bien aimé le début, mais après, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à conseiller des séries en cours parce que je peux vous dire, les 2 premiers tomes sont fantastiques et puis après, l'auteur s'égare par n'importe quoi et j'ai conseillé n'importe quoi. Ok, non, je comprends. Mais le début m'a plu beaucoup, donc j'espère que la fin soit au niveau. Hein, Ah, alors ça aussi, c'est une série qui m'intéresse à lire, Amonchu. Oui, alors ça c'est par le même auteur que Aria, il me semble, chez Kiwon. Bah, si tu le lis, je te crois. Et en fait, elle est finie la série, mais j'ai pas encore complété, donc ils sont là. Et j'ai pas encore commencé à lire, mais je pense que ça va être bien. D'accord. Bah écoute, moi je sais que c'est une série qui me tentait, je vais peut-être y aller. Parce que oui, j'ai acheté tous les volumes et j'ai pas encore commencé à lire, mais ça c'est pas grave, c'est mon problème. Non, mais alors, C'est un peu, non, c'est mais toujours comme ça. ça, il faut tellement pas juger. Encore une fois, je suis désolé si l'image est un peu sombre. Non, non, mais t'étais très bien. Si l'image est un peu sombre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non. Alors ça, regarde, hop là. Alors, non, mais alors ça, les gens qui achètent, qui ont une pile à lire énorme, il n'y a rien à dire, on est tous pareils. Voilà, on est aussi, je sais pas vous, je parle pour moi, un peu un acheteur un peu compulsif et t'as peur après quand tu te retrouves avec des séries où il te manque des tomes. Non. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas jugé. S'il y a des jugements en commentaire, bam, on casse les commentaires. Voilà, une série, pareil, alors, pas forcément, vu que c'est en cours, je ne vous conseille pas de l'acheter, mais de la tester. Donc si vous trouvez une bibliothèque ou un ami qui vous l'a pour vous le prêter. C'est un isekai, hein, c'est la mode. Hein. Mais plutôt sympatoche, c'est que son but, c'est de le faire venir dans son monde, mais elle veut juste de juste lui faire un enfant. Donc ça passera vite fait. Mais en fait, elle ne veut pas qu'il devienne un héros. Vu qu'elle est reine, elle ne veut pas qu'il prenne de l'importance pour gouverner parce qu'elle risque de... Son but... Bon, lui, après, voilà. Donc lui, ça lui va aussi, ça lui ira très bien. Et il va se retrouver, parce qu'il aura ramené ses connaissances du monde humain, à l'aider indirectement, à essayer de l'aider. Mais je trouvais ça sympa pour un isekai, de justement, elle ne veut pas en faire un héros. Ouais. Elle veut juste en faire, là, elle a besoin d'un mâle à grand pouvoir magique, entre guillemets. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle l'invoque. C'était sympa. Enfin, l'idée était sympa. Ça bien. Je vais venir parce que là vous êtes vraiment dans l'ombre, c'est dommage. Mais moi ce qui me fait rire, tu vois, c'est les gens qui disent, regarde, hop là, je prends ta place. Les gens qui vont dire, oui, tu comprends, c'est un isekai ou c'est un shoujo. Pardon, merci. Et en fait, j'en discutais avec quelqu'un sur le stand de Megan à la Japan Expo. Alors, attendez, si vous voulez, vous vous rapprocher, comme ça sera plus sympa qu'on vous filme vous plutôt qu'autre chose. Qui me disait, mais en fait, les isekai, ça marche super bien. On en vend énormément. Donc, pour moi, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que quand tu dis isekai, ça fait vilain. Quand tu dis shoujo, ça fait vilain. Je parle dans la bouche des jeunes garçons qui consomment. Mais alors qu'au final, déjà, les gens, ils n'ont pas obligatoirement une culture très grande dans le premier ou dans l'autre. Et surtout, mais en fait, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Si ça se vend autant, il y a une raison. C'est qu'il y a du public, c'est bien, quoi. C'est ça. Ou même après, le problème, c'est, même si c'est moyen, il y en a tellement sur le marché que tous les moyens, tu ne peux pas les lire. Donc, tu tombes sur un moyen, tu vas quand même passer un bon moment. Tu tombes effectivement sur le 5e moyen, tu vas en avoir marre. Mais combien de gens sont réellement dans ce cas-là de j'arrive au 5e qui est moyen? C'est vrai. Après, il y a sur les collectors, moi, c'est l'Atelier des Sorciers où je les ai quasiment tous. Je me tâte pour le moment sur le dernier. Parce qu'en fait, c'est surtout que j'aime bien la recto verso, la jaquette qui est réversible. Et du coup, comme elle est que sur les collectors, je me suis fait piéger encore une fois et j'achète tous les collectors. Ah on est pareil. Et encore, Mais bon. il y a un truc qui est encore plus horrible.
c'est que moi j'ai découvert l'atelier des sorciers au tout début, avec le collector. Je me baladais à la Fnac en mode oh qu'est-ce que c'est une nouveauté, allez je prends. Et en fait j'ai acheté le tome 1 collector, sauf qu'il y a eu un défaut d'impression. C'est-à-dire que les jaquettes collector... Ah oui. Mais oui, il y avait un moyen de les récupérer. Oui, à l'époque. Mais sauf que moi je me suis dit oh j'ai le temps. Mais donc j'ai ma jaquette qui est juste recto et pas verso. Mais c'est pas grave. Moi, j'avais pu me la faire envoyer par la poste. Je crois que Pika, ils avaient envoyé. J'avais reçu la jaquette. J'ai tellement pas été bon sur ce coup-là. Je me suis dit, oh, j'ai le temps, ça va. Ouais, non. Je m'en fous. Puis au tome 4, je me dis, elles sont toutes comme ça, je les veux. Et après, je vais juste montrer une petite de chez Glénat qui est très bête. Je sais pas si on voit la nuance. Il y a des petites paillettes sur le champignon. Non, mais je trouve ça super cool. Et pareil sur le tome 2. Ah, Bon, ouais. il y a toujours le cartouche rose, c'est un peu dommage, mais bon. Non, c'est pas dommage. Mais bah La sorcière aux champignons. voilà. Donc c'est assez chouette pour le moment. Il y a que merci. 2 tomes. Et bon bah on va. Je sais pas si je conseille, mais en tout cas j'aime bien. D'accord. Et c'est par une autrice qui a fait aussi l'Académie Alice, qui est en 30 tomes, je crois, ou 31, chez Glénat. Et c'était sympathique, c'est avec une fille, c'est dans une école et ils ont des pouvoirs magiques et tout. C'est une école de sorciers, on va dire. Enfin, en tout cas, ils ont tous des habilités. Mhm. Et les champignons? Et les champignons, là, c'est avec aussi une sorcière qui a une sorcière noire, en fait. Et donc en fait, elle fait pousser des champignons partout où elle marche, mais en vérité, c'est pas des champignons mauvais, puisqu'ils absorbent ce qui est mauvais chez les gens, en fait. On va dire tous les mauvais sentiments et tout. Donc en gros, en fait, elle purifie. Et en fait, c'est au tome 2 que ça commence vraiment avec... elle recueille un enfant qui est censé apporter la misère sur le monde, et elle va essayer de tout faire pour le changer, et que en fait, son terrible destin n'arrive pas. Donc ça commence à être plutôt pas mal. Voilà. Et s'il y a des gens qui disent un manga avec des champignons, ça ne peut pas être un bon manga, on peut leur répondre Doro et Doro. Alors, on les a pas. D'accord, bah c'est un manga en fait où il y a un méchant. En fait, c'est un manga où certaines personnes ont des pouvoirs et un des grands méchants a le pouvoir de faire pousser des champignons partout. Et quand tu peux faire, y compris sur les gens ou dans les gens, Ah oui, c'est bah très là, c'est puissant. pareil, elle Ouais, peut... bah, à partir du moment où tu peux boucher les voies d'aération de quelqu'un, t'as forcément est gagné. d'accord. Quoi. On est Que ce d'accord. soit champignon ou tout autre truc. Voilà. C'est comme dans Troll de 3, quand c'est Sixi, c'est ça là? Non, c'est pas Troll de 3, C'est l'Entrust. Sixis, je crois que c'est dans l'Entrust. Ouais, bon, c'est le même univers. Oui. Avec une des deux nanas qui peut faire s'évaporer l'eau. Oui, généralement tu gagnes vite. Oui, voilà. Ok. Est-ce qu'on a encore une chose à voir, une dernière chose à présenter ici? Non, Et je après on finit? pense que c'est bon. Hein. On est bon? On est bon. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous et de nous avoir reçus chez vous. C'était un room tour, maison tour très plaisant. J'espère que j'aurai réussi pour la première fois à filmer ça un petit peu de manière correcte. Je suis désolé pour la lumière. On fera sûrement des cuts parce qu'on en est à 108 minutes. Hop là, voilà. Alors moi, très honnêtement, c'était cool. Pour vous dire l'envers du décor, il n'y a plus de batterie et ça clignote. Ça va exploser. Je sais pas, mais ma main est collée à cause de la chaleur. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la fin? Parce que moi, il n'y a plus rien à dire. Non plus. Non plus, juste regardez ce qu'on vous a conseillé. Si vous faites des retours, n'hésitez pas. Même si c'est pas sur notre vidéo. Voilà.